En décembre dernier, j'ai décidé d'ouvrir une assurance vie, et dans la mesure où il n'y a pas de limite au nombre d'assurances vie qu'une personne peut posséder, j'ai décidé d'en ouvrir deux. Une chez Yomoni et une chez Nalo. Au bout de 6 mois de non-utilisation ou d'utilisation passive, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour voir l'évolution de mon épargne. Cette vidéo propose donc un petit retour d'expérience rapide sur la création des comptes et la facilité d'utilisation, et ensuite, le plus important, à mon avis, le rendement de ces 6 derniers mois. Lorsque vous arrivez sur un site de RoboAdvisor, vous avez la possibilité de réaliser une simulation pour obtenir l'estimation de votre profil de risque. Vous donnez des informations sur votre vie, donc votre âge, votre situation familiale, votre revenu, et aussi sur votre patrimoine, immobilier et financier, et vous avez un certain nombre de petites questions sur la finance, sur l'investissement, ce genre de choses, pour tester vos connaissances. Rien de bien compliqué, c'est probablement une obligation légale pour que les assurances vie s'assurent que les clients ne font pas n'importe quoi avec leur argent. Les deux sites sont relativement épurés et on obtient facilement les informations qu'on cherche. La création de ma assurance vie s'est passée relativement sans encombre. De mémoire, ça a pris quelques jours pour confirmer que tout était en ordre et pour que l'argent soit viré dessus. Donc jusque-là, tout va bien. Le problème, premier problème, et seul problème d'ailleurs, lorsque j'ai ouvert mon assurance vie chez Nalo, j'ai voulu l'ouvrir pour faire date, donc faire un versement initial de 1000 €, mais pas de versement régulier. Le problème, c'est qu'au moment de la création du compte, j'ai été obligé de créer le compte comme si j'allais faire un versement régulier, et qu'après la création de ce compte, je pouvais désactiver le versement régulier. Pour être sûr de comment ça marche, j'ai contacté le service client, avant de créer l'assurance vie, qui m'a confirmé que c'était une obligation administrative. Bon, soit. C'est un peu étonnant de devoir faire des détours comme ça, n'est-ce pas ? Mais tout s'est passé correctement, effectivement, j'ai créé le compte, j'ai désactivé les versements programmés et je n'ai déposé que 1000 € dessus. Passons maintenant aux choses sérieuses. Combien m'ont rapporté ces assurances vie depuis qu'elles sont ouvertes ? Passons sur le petit Excel qui va bien. Pour ce qui est de Yomoni, c'est une progression qui est assez régulière, généralement entre 0,3 et 0,6% par mois, avec un peu plus en mars, donc ce qui a été récupéré en avril, c'est le rendement du mois de mars, donc en mars et en juin, avec 0,99 et 1,14%, et un mois un petit peu léger en mai, récupéré en juin, à 0,04%. De façon générale, c'est quelque chose de régulier, et avec 1000 € de base et plus ou moins 1040 € début juillet, j'ai un rendement de 4% sur les 7 derniers mois grâce à cette assurance vie. C'est au-dessus de ce qui est annoncé sur les estimations sur le site de Yomoni pour le profil 4, c'est un profil 4 sur 10, mais c'est moins que ce que me rapportait le rendement de chez Nalo. Chez Nalo, ce qu'on voit, c'est que la progression est moins régulière, avec des mois à 2,39%, voire 1,71 et 1,65%, donc des mois qui sont très élevés, mais aussi un mois qui a été en négatif, à moins de 0,48%. Donc c'est un placement qui est plus volatile, avec des plus grandes montées et des plus grandes descentes, mais qui, sur le long terme, paraît être un placement plus rentable. Dans la mesure où j'ai mis 1000 € au début et que j'ai actuellement 1060 € sur le placement, j'ai un rendement de 7% depuis l'ouverture. Ce qui est donc mieux que chez Yomoni. Ce qui est tout à fait agréable et ce qui est plus que la simulation du site pour le profil 4. D'un côté, on a Yomoni qui a l'air plus stable, et de l'autre côté, il y a Nalo qui a l'air un petit peu plus volatile, un peu plus risqué, entre guillemets, mais dont le rendement est meilleur, pour le moment. C'est un peu une question de goût. Maintenant, si vous préférez quelque chose, entre guillemets, stable, sur lequel vous êtes sûr de ne pas perdre d'argent, même si on voit que sur juin, c'est pas passé loin d'être en négatif, ou vous acceptez un peu plus de risque pour avoir un peu plus de rendement. Pour le moment, je pense qu'au bout de 6 mois, c'est pas suffisant pour faire une comparaison réelle. Il faut voir sur le long terme, comme là, pour le moment, le marché était uniquement haussier, un peu de choses près. Il faut voir comment ça réagit quand le marché est baissier, n'est-ce pas ? Donc là, il manque encore un peu d'informations, et je vous donne rendez-vous d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, pour continuer la comparaison. Mais ma comparaison ne s'arrête pas là. En décembre dernier, quand j'ai ouvert ces assurances vie, je me penchais également sur l'ouverture d'un compte titre ou d'un PEA. Et je me demande, à titre de comparaison, combien aurait été le rendement si j'avais mis 1000 € sur un ETF World à ce moment-là ? Le 3 décembre, quand j'ai ouvert mes assurances vie, CW8 se vendait à 324 € et EWLD se vendait à 19,62 €. J'aurais pu donc avoir 3 CW8 pour 972 € et 50 EWLD pour 981 €. Au 2 juillet, lorsque je récupère les informations, CW8 se vend pour 388 € et EWLD se vend pour 23,50 €. Ce qui m'aurait fait
1164 et 1175 euros, respectivement pour les deux placements possibles, soit 192 et 194 euros de rendement, soit un peu plus que 19%, ce qui est quand même beaucoup plus que les assurances vie. Alors pourquoi je vous dis ça? Bien évidemment, c'est pas très honnête de vouloir comparer un placement 100% en action d'un placement qui est à 50% en action, mais c'est pour bien garder en tête de mettre en perspective les rendements, dans la mesure où j'ai choisi ces assurances vie pour quelque chose de stable et de sécurisé, et pas pour la recherche de la plus grande rentabilité, sinon j'aurais été du côté des actions. Il s'agira de continuer la comparaison à partir du moment où on aura des informations sur un marché qui est baissier. Parce que là, sur les 6-7 derniers mois, le marché a été relativement haussier, donc il n'y a pas eu de grosses chutes. Bon, il y a eu quelques petites corrections, mais il n'y a pas une grosse chute du marché. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir à un moment si le marché est baissier, réellement baissier, à quel moment est-ce que le placement en assurance vie qui contient des obligations et des fonds euros devient plus intéressant que le marché en action qui se casserait la gueule. Et bien pour ça, moi je ne peux pas vous dire, il va falloir attendre 1 an ou 2 ans, 3 ans pour avoir plus d'informations, pour pouvoir continuer cette comparaison, et c'est à ce moment-là que je vous donne rendez-vous pour la partie 2 de cette vidéo, ou la partie 3, la partie 4, je ne sais pas, on verra, pour suivre l'évolution, comment réagissent les assurances vie dans un marché baissier. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié la transparence et les informations, n'hésitez pas à laisser un like, et je vous retrouve probablement dans une prochaine vidéo à l'occasion. Au revoir. Et dans la mesure où il n'y a pas de limite au nombre d'assurances vie qu'une personne peut posséder, j'ai décidé d'en ouvrir 2. Une chez Yallo. Une chez Yallo. Ok, on est fort. En décembre dernier.